सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। Écoute, Varsha, toutes les filles partent dans leur belle famille une fois mariées. Et elles ont toutes besoin de s'habituer à ce changement. De nouvelles personnes, de nouveaux points de vue. Ça peut s'avérer difficile, mais avec le temps, on finit par s'habituer et tout va mieux. Tu laisses derrière toi tes anciennes relations et tu en formes de nouvelles. Et tu considères les parents de ton mari comme tes propres parents. C'est difficile, mais c'est là le destin de toutes les femmes en Inde. C'est notre tradition. Nos coutumes exigent que les hommes et les femmes aient des rôles différents. Et c'est comme ça que les hommes se rendent compte de notre force. Varsha, c'est comme le sucre. Nous les femmes, nous sommes des morceaux de sucre. Tu as déjà remarqué, quand tu ajoutes un morceau de sucre dans le lait chaud, il s'intègre presque immédiatement et rend le lait bien plus sucré. Une femme est exactement comme ce sucre. Peu importe le genre de famille dans laquelle une femme arrive, elle se mélange avec elle immédiatement. On essaie de s'oublier afin de réussir à rendre les autres plus heureux. Il pourrait ne pas du tout s'en rendre compte. Mais le plus important est d'entreprendre cette démarche. Varsha, nous sommes 3 sœurs vraiment très chanceuses. Notre mère a su nous inculquer de bonnes valeurs. Maintenant, on peut faire face à n'importe quel défi qui se présente à nous. En plus, on a appris à maintenir nos relations avec notre famille d'origine, et ce depuis l'enfance. Je te fais entièrement confiance, Varsha. Tu sais que tu es une fille fantastique, alors je suis convaincue que tu deviendras une belle fille merveilleuse. Pour être honnête, je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passera plus tard. Mais après t'avoir écouté, je me sens libérée de toutes mes peurs et mes appréhensions. Maintenant, je vais enfin pouvoir accepter ce mariage. Alors merci. Merci beaucoup. Varsha, venez, entrez. Asseyez-vous. Quelque chose à boire? Non, rien de grave. Raska, vous avez dû apprendre que Varsha et Satish vont se marier. Leurs fiançailles sont prévues pour demain. Je suis venue vous inviter. Vous allez venir, n'est-ce pas? Bien sûr, je viendrai certainement. Ce sera avec grand plaisir. Nous viendrons aux fiançailles même si nous ne sommes pas invités. C'est un événement pour notre famille, non? Et je considère Varsha comme ma fille, vous savez. Alors si Varsha se fiance, c'est évident que nous ne pouvons pas rater ça. Ajit, mon fils. Ajit, Sulochana est là. Elle nous invite aux fiançailles de Varsha. Eh bien alors, prends ses bénédictions. Sulochana, veuillez le bénir s'il vous plaît, parce que lui aussi va se marier bientôt. Je m'en vais. Vous devriez venir. Oui, oui, nous viendrons sûrement aux fiançailles, n'est-ce pas mon garçon? Non, Rasika. Seulement les personnes que nous estimons peuvent venir aux fiançailles. Donc Ajit n'est pas du tout le bienvenu dans notre demeure. C'est pour Manjusha qu'on n'a pas poursuivi Ajit pour ses méfaits.
Si nous n'avions pas autant de respect pour sa sœur, jamais nous n'aurions été aussi cléments. Aucune personne dans ma famille ne veut le voir chez moi. Ajit n'est pas le bienvenu et je ne veux pas le voir demain. Vous devriez venir, mais toute seule. Bonjour, Rasika. Bhavna. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Venez. Que buvez-vous? Thé, café, jus de fruits? Non, rien, ça va. Je ne veux rien. Je vous remercie. Ajit, comment tu vas? Je vais très bien. Mais Rasika? J'ai cru apercevoir Sulochana qui s'en allait d'ici quand je suis arrivée. Ah, bien oui. Elle est venue nous inviter aux fiançailles de Varsha demain. Alors vous allez assister à la cérémonie. Mais vous serez du côté du marié, et non pas de la mariée. Pour la cérémonie, Ajit et vous-même serez mes invités d'honneur. Eh bien, Ajit, t'es sûr que ça va? Je ne pourrai pas assister à la cérémonie. Pourquoi? Ajit, mais pourquoi tu ne pourrais pas? Nous sommes peut-être des parents éloignés, mais on est de la famille. Et puis, Satish est ton ami d'enfance, non? Si tu n'y vas pas, alors il se sentira très mal. Mais oui, vous avez raison, Rasika. Dis-moi, Ajit, qu'est-ce qui te fait croire que tu ne peux pas venir à ces fiançailles? Quel est le problème? Ma tante a... En fait, dans cette histoire, ce n'est pas Ajit qu'il faut blâmer. Parce que il aimerait bien partager le bonheur de Satish, c'est sûr, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a quelques ennuis qui pourraient bien le... Comment? Je veux dire que... vous savez aussi bien que moi, Bhavna, que Sulochana et sa famille n'apprécient pas du tout Ajit. S'il y allait, ça ferait quelques problèmes. C'est pour ça qu'il hésite à y aller juste parce que... il a peur qu'il n'apprécie pas, vous comprenez? Mais Rasika, on se fiche qu'ils apprécient ou non sa présence là-bas. On représente le marié. Alors si vous, ou même Ajit, vous vous rendez chez eux pour célébrer un tel événement, en tant qu'invités, ils seront obligés de vous accepter et de bien vous traiter. Et Ajit, ne t'en fais surtout pas pour ça. Je veillerai moi-même à ce que personne là-bas ne te traite comme n'importe quel invité, mon garçon. Oui, mais ma tante, Non, Ajit. Tu vas devoir assister aux fiançailles demain. Manœuvre, Oui? est-ce que je dois vraiment tout expliquer? Dis-moi, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Comment dois-je te le dire? Tu es l'aîné de cette famille et par conséquent, toutes les responsabilités reposent sur tes épaules. Et avec tout cela, tu n'arrives pas à comprendre des choses simples. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, maman? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Que veux-tu que je te dise? Manœuvre, je te rappelle que tu vas épouser Shravani dans peu de temps. Mais toi, tu te conduis de manière très inappropriée envers elle. Maman, je sais très bien quelles sont mes responsabilités, envers Shravani et envers son bébé à naître. Je t'assure que j'essaie de prendre soin d'elle du mieux que je peux. Que dois-je faire d'autre? Mon fils, dans la vie, les filles ne demandent pas ce qu'elles veulent. C'est à leur mari de comprendre leurs désirs. Comment? Écoute, tu vas épouser Shravani et devenir son mari dans quelques mois. Et vous vous êtes déjà fiancés. Tes responsabilités ne se cantonnent pas à l'unique fait de l'épouser, tu sais. Mais toi, à sa place, que doit-elle penser en te voyant si distant?
Tu devrais te rapprocher d'elle, essayer de la comprendre. Bien ça au fait. Qu'essaies-tu de me dire? Tu devrais essayer de l'emmener faire une balade quelquefois et discuter avec elle. Ça lui ferait très plaisir. Écoute, maman. Shravani... Shravani? Shravani, ma fille, tu es là? Oui, maman? Shravani, il faut que tu ailles te préparer. Pourquoi? Nous allons quelque part? Aujourd'hui, ma neuve, va t'emmener faire une balade pour te faire plaisir, ma chérie. Allez, va te préparer. Bien, maman. Je vais aller me préparer tout de suite. Regarde, c'est pour Vaishali et ça c'est pour moi. Ça ira? C'est parfait. Emballez-les, s'il vous plaît. Et montrez-moi cela aussi. Et montrez-nous-en 2 autres. Il est beau, n'est-ce pas? On doit aussi acheter des saris pour maman et Bhavna. Oh oui, on doit leur en acheter un aussi. J'avais complètement oublié. Varsha, tant que tu es chez maman, ça va. Mais tu seras bientôt chez tes beaux-parents. Alors si tu oublies de telles choses, que Dieu te protège. Hein? Si tu oublies ce genre de principe là-bas, Varsha, ta belle-mère sera folle de rage. Non, ça va encore. Une chose est sûre. Peu importe à quel point j'essaierai, jamais je ne pourrai être comme Archana. Archana connaît toujours tout, et surtout le monde. Non, ce n'est pas vrai, Varsha. C'est juste une habitude. Tu verras, ça viendra tout seul pour toi. J'essaierai. J'essaierai de faire de mon mieux. Mais si j'y arriverai ou non, ça je n'en sais rien. Eh, bien sûr que tu y arriveras. Manov, à quoi est-ce que tu penses? Non, rien. Je pensais juste à mes responsabilités. Eh bien, à mon avis, tu n'as vraiment pas besoin de te préoccuper de ça, tu sais. C'est vrai, tu prends bien soin de tout le monde. Tu n'as pas à te faire de soucis. Non, là, ce n'est pas à nous que je pensais. Demain, Varsha va se fiancer. Alors, je me disais que... je devrais aller assister à la cérémonie. Et en tant que qui comptes-tu aller là-bas? Dis-moi, que partages-tu avec cette famille pour que tu te sentes obligé d'aller à ces fiançailles? Certaines choses sont au-dessus des décisions de la cour. Archana était là aux fiançailles de Sachin. Elle n'a pas hésité. À l'époque, nous étions qu'au début de notre divorce. Mais elle est venue. En tant que quoi? Il y a quelques jours, à l'anniversaire de mariage de mes parents, elle était aussi heureuse que nous pour eux. En tant que quoi alors? Elle a prié pour mon père quand il y a eu l'attentat. Et elle est venue chez nous, même si nos fiançailles lui ont brisé le cœur. Simplement pour que nos fiançailles se déroulent sans encombre. Elle était témoin de tous les événements importants de nos vies. Et j'étais le seul à savoir à quel point elle se sentait mal alors. Pourquoi a-t-elle fait tout cela, Shravani? En tant que quoi? Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on vit. On partage une relation qui nous lie l'un à l'autre, qui nous fait comprendre ce dont l'autre a besoin, qui nous unit dans la peine et qui nous fait rire quand on sent que l'autre vit dans le bonheur. C'est ce qu'on appelle de la compassion. On ressent tout de suite ce que l'autre pense. Et c'est pour cela que je voudrais y aller. Parce que je sens qu'elle le voudrait. Et si les fiançailles de sa sœur sont si importantes, alors je vais y aller. Nous allons nous marier, alors je voudrais ton avis. Si le fait que j'aille te dérange tant, alors je m'abstiendrai. La décision t'appartient maintenant. Et si tu me le permets, j'irai. Mais sinon, je resterai à la maison. Très bien. Je veux bien que tu y ailles.
Merci, Shravani. Mais tu dois bien garder une chose en tête. Personne ne doit être au courant de ça. Surtout pas ma mère. Je ne sais pas ce qu'elle en penserait. Très bien, comme tu veux, Manœuvre. Merci. Archana? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Tu devrais plutôt être heureuse. Il se passe ce que tu voulais, non? Tu ne voulais pas que Manœuvre et Shravani se rapprochent? Et qu'ils soient heureux l'un avec l'autre pour toujours? C'est bien ça que tu voulais pour eux, non? Eh bien, c'est le cas. Alors pourquoi est-ce que tu pleures? Oublie ça, ça ne te concerne plus. J'ai vraiment essayé. Mais je n'arrive pas à l'oublier. Très bien, Archana. Alors si tu ne peux pas l'oublier, alors au moins essaye de le récupérer. Écoute-moi, tu n'as que deux choix possibles. Tu l'oublies ou tu le reprends. Et tu dis que tu ne peux pas l'oublier. Que tu as essayé du mieux que tu pouvais, mais que tu n'y arrives pas. Dans ce cas, tu dois le reconquérir, ou au moins essayer. Mais que peux-tu faire maintenant, Allez, Archana. Il faut qu'on s'en aille. Vaishali, viens là. Est-ce que tu peux aller au marché, acheter des noix, s'il te plaît? Moi, je dois rester ici pour tout préparer. Bon, je vais chez D'accord, l'épicier en vas-y. face. Et tu es sûre qu'il ne faut rien d'autre? Bien, d'accord. Aïe! Fais attention où tu vas, où cours-tu comme ça? Maman, je suis la seule à m'occuper de tout ici. Alors dis-moi, comment veux-tu que je fasse? Je dois me dépêcher, je n'ai pas le choix. Du calme. Eh, bonjour Atul. Manœuvre? Manœuvre? Manœuvre, tu... Manœuvre? Toi? Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Entre donc. Entre. Entre. Que Dieu te Dieu bénisse. te bénisse. Eh bien, ce soir, les fiançailles de Varsha vont se dérouler. Alors je me disais... je sentais que je devais venir. Ma place est ici. Tu as vraiment bien fait, Manœuvre. Tu es ici chez toi, nous sommes ta famille, et tu as entièrement droit de participer à notre bonheur. Assieds-toi. Archana? Oui. Je vais chercher du thé et des gâteaux. Manœuvre, assieds-toi. Je reviens tout de suite. On va devoir discuter. Ah, je reviens vite moi aussi. Désolé, Manœuvre. On dirait que tout le monde est vraiment très occupé aujourd'hui. Tu dois le savoir, pour ces événements, ce ne sont pas les préparatifs qui manquent. Oui, je le comprends très bien. Excuse-moi, une minute. Allô? Oui? Manœuvre, mange. Manœuvre, Archana? Tiens, je crois que j'ai tout trouvé. On doit aller le préparer. Manœuvre, repose-toi. Nous, on revient dès qu'on a fini. Allons. Manoir? Est-ce que tu peux venir m'aider ici une minute?
Non, Manœuvre, laisse tomber. Je vais le faire. Non, laisse-moi t'aider, tu sais, si on s'y met ensemble, ça ira beaucoup plus vite. Sulochana, tu peux venir un instant? Qu'est-ce qu'il y a? Sulochana, Manœuvre est venu à l'improviste. Enfin, je veux dire, jamais nous n'aurions pensé que Manœuvre viendrait ici aujourd'hui. Mais il est venu. Écoute, c'est notre premier gendre. Et d'après nos coutumes, il doit être honoré. Quand une de nos plus jeunes filles se marie, c'est notre tradition. Alors je pense que nous devrions lui offrir les vêtements appropriés aujourd'hui. Oui, Manoir, c'est ce que je pensais aussi. Mais le problème, c'est que nous n'avons rien dans la maison qui puisse lui servir de cadeau. J'ai peut-être une idée. Tu devrais aller acheter une belle chemise et un pantalon pour Manœuvre au magasin. Comme ça, on pourra lui offrir un beau cadeau ce soir. Tu ne penses pas? Mais oui, Sulochana, tu as raison. Très bien, je vais faire un tour au magasin avant qu'il ne ferme. Savita? Oui? Est-ce que tu as vu Manœuvre quelque part aujourd'hui? Il est parti à son garage très tôt ce matin. Ah. Il avait beaucoup de travail. Mais... Il a dit qu'il ne serait pas de retour à la maison avant ce soir. On ne doit pas s'attendre à le voir ici dans la journée. Mais Savita, Manœuvre aurait dû être ici aujourd'hui. Shravani a un rendez-vous chez le médecin dans quelques heures. Vishwas, ne t'en fais pas pour elle. Vandita pourra l'accompagner. Mais il faut que Vandita aille à l'école. Non, c'est un jour férié aujourd'hui. Elle aura tout le temps d'étudier plus tard. Pas vrai, Vandita? Ah. Oui. Ah, dans ce cas, ça va. Vandita? Vandita, tu iras avec elle. Shravani ne devra absolument pas aller là-bas toute seule. Vandou, tiens. Apporte donc ce verre de lait à Shravani et dis-lui de se préparer rapidement. Elle ne doit pas rater son rendez-vous chez le médecin. Très bien. Shravani, tiens, je t'ai apporté un verre de lait. Je te le pose juste là. Bois-le vite et ensuite, prépare-toi. On doit aller chez le médecin. Ne laisse pas tomber tes révisions pour moi. J'irai voir le médecin avec Manœuvre. Oui, mais Manœuvre est allé au garage. Et il a dit à maman qu'il rentrerait tard à la maison ce soir. Je suppose qu'il a beaucoup de travail. Vandita, Manœuvre ne va pas rentrer de son garage ce soir. Il ne va pas rentrer du garage? Comment? En fait, il est allé chez Archana. Satish et Varsha vont se fiancer. C'est pourquoi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, comment tu le sais? C'est Manœuvre qui me l'a dit l'autre jour. Il me l'a confié quand on est allé boire un café. Il m'a dit qu'il aimerait assister à la cérémonie. En fait, il m'avait demandé de ne le dire à personne, mais... Tu vois, je te fais entièrement confiance, Vandita. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Et tu sais quoi? Manœuvre m'a demandé la permission avant d'aller chez Archana pour voir Varsha. Et il a bien insisté sur le fait que si je refusais, alors il n'irait pas là-bas. Et je n'avais vraiment aucune envie qu'il aille dans cette maison. Mais comment aurais-je pu lui refuser d'y aller? Tout ça s'est passé si souvent dernièrement. En ce moment, je ne peux pas l'empêcher d'aller voir Archana chez elle s'il le souhaite. Mais je ne supporte pas de le voir à côté d'Archana non plus. C'est trop dur. Parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose pour Archana, ça me brise littéralement le cœur. Je sais que ça ne devrait pas me faire ça. Tu sais, j'essaie vraiment de me contrôler au mieux. Mais non, je suis incapable d'y arriver. Et donc, je ne sais pas ce qu'il m'arrive ni pourquoi ça m'arrive. Mais je ne sais pas si je ne me trompe. Je pense que je suis amoureuse de Manœuvre. Vandou, écoute, fais une chose. Annule le rendez-vous chez le médecin pour moi, veux-tu? J'irai avec Manœuvre demain matin. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के
सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या